Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Se former et mettre ses compétences à jour. Avec Lux Panneau. Et finalement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup... en fait, c'est la grosse problématique du moment dans la formation aussi, c'est d'allier la bonne pédagogie à la bonne technologie, finalement, parce qu'on parle de plus en plus de digital, mais finalement, il y a des entreprises, je pense à la tienne, par exemple, tu vas nous raconter un peu comment ça se passe, mais j'imagine que des équipes sur le terrain, comme ça, des techniciens, quand ils apprennent des gestes sur les machines ou des gestes métiers manuels, tout ne peut pas passer que par le digital ou que par le présentiel. Donc c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Mais alors ça, c'est une excellente remarque parce que je pense que le Covid, enfin la partie crise sanitaire a fait en sorte qu'on a beaucoup plus utilisé les formats digitaux. Ne serait-ce que soit la visio en classe virtuelle, soit e-learning, mais on a utilisé ces supports-là et en fait on a passé de tout à rien, c'est-à-dire de rien à tout plutôt. C'est-à-dire qu'on était très peu utilisateurs avant la crise sanitaire, on l'est devenu beaucoup, mais pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, il y a des sujets sur lesquels le présentiel est impératif ou est plus pertinent. Il faut les identifier. Et il y a des sujets sur lesquels le distanciel, le format visio-vidéo peut tout à fait être pertinent. Il ne s'agit pas non plus de tout vouloir mettre en distanciel lorsque ça n'apporte rien. Il faut que ça apporte quelque chose. En fait, la dimension de réflexion, enfin, ce qu'on doit réfléchir au départ, c'est qu'est-ce qui va être le plus efficace pour pouvoir permettre un ancrage maximum. Et si c'est le présentiel, eh bien, ça reste le présentiel. Et si jamais, par contre, ça peut être le distanciel, là, c'est pertinent. Non, mais c'est exactement ça. Et je trouve que c'est bien de l'identifier comme tel aussi, parce qu'on pourrait croire que le digital, maintenant, il y a toutes les réponses, on va résoudre toutes les problématiques de formation. Et effectivement, c'est pas vraiment le cas, de toute façon. Donc, alors, ça me fait basculer sur une autre question. En fait, c'est venu tout à l'heure quand tu commençais à nous parler aussi des mobilités internes, j'allais dire, du fait que les compétences jouent aussi un rôle dans le développement de chaque collaborateur. Tu as parlé de fidélisation d'ailleurs de collaborateurs. Et alors, il y a un sujet qu'on aborde de plus en plus aujourd'hui aussi, c'est tout le sujet de l'obsolescence des compétences et de comment on met à jour ces compétences. Et du coup, par rapport à ce que tu nous expliquais, d'essayer comme ça de valoriser l'apprentissage entre pairs, typiquement... Alors, pour de l'acquisition de connaissances, peut-être que c'est encore ambitieux, mais pour de la mise à jour de connaissances, c'est vrai que ça peut être un vecteur très puissant. En fait, c'est ça. Alors, sur l'obsolescence de compétences, c'est vrai que complètement d'accord. C'est-à-dire que, mais il faudra, sur cette obsolescence de compétences et donc des nouvelles compétences à acquérir, il faudra une dimension de descendant. Et on va dire, soit de réglementaire, soit de techniques vraiment pures qu'il faut apprendre. Ça, il y aura forcément ce socle-là. Exactement. D'accord? Parce que, évidemment, si on passe d'une compétence à une compétence complètement différente, il va falloir prendre les codes de cette compétence. Ces codes-là, il faudra bien qu'il y en ait un qui les apprenne avant de pouvoir les transmettre. Donc, il y a quand même cette dimension-là. Après, moi, je suis persuadé qu'en effet, il va falloir tracer, en fait, tout l'enjeu, en fait, tout est là. Tout est devant nous. Et l'enjeu maintenant des entreprises dans ces domaines-là, c'est de se dire, bon, j'ai des gens qui connaissent les choses, je dois faire... Le métier évolue comme ça, donc je dois aller vers cela. Et mes références, c'est ces personnes-là. Et ces personnes-là, elles peuvent aider les autres à aller dans cette direction-là. Et donc, du coup, trouver le lien, alors qui peut être en effet, comme tu l'as dit, soit digital, soit présentiel, mais trouver le lien qui permette de maintenir ces compétences.